Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas non plus que c'est un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. Et allez faire un petit tour si vous le souhaitez du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner tout simplement un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors je vous ai déjà tiré 3 petites cartes pour voir un petit peu quelles étaient les énergies, les mouvements qu'il pouvait avoir pour vous sur ce mois de février, et on va aller regarder ça tout de suite. Alors en parlant de mouvement, on a le chariot. Ok. Alors ici, avec le chariot, il y a cette notion d'avancée. On vous parle de mise en route, de mise en marche. Il y a cette notion d'aller de l'avant aussi. On peut avoir cette notion de déplacement qui peut être présente également. On nous parle ici de changement positif. Donc pour l'instant, vous êtes sur le départ. J'ai plutôt l'impression, sur ce mois de février, sur le départ vers un changement positif, vers peut-être un changement de vie. Vous êtes en train de suivre tout simplement ici un chemin qui vous est présenté. On peut avoir cette notion de nouveauté quand même qui est présente, parce que là on voit que vous allez en direction d'eux. Donc ça peut être pour la mise en place d'un projet, ça peut être également en lien avec le professionnel, mais ça peut être de manière générale dans votre vie. Et puis pour clôturer en fait cette énergie ici, on a la carte de l'âme enflammée. Et donc là ici on vous dit de partir, partez sans peur à la conquête de ce qui embrase votre âme. Une âme enflammée permet d'atteindre un état d'exaltation. Elle est impulsive, entraînante, elle est l'option qui fait tout disparaître autour de soi et à laquelle on ne peut absolument pas arrêter de penser. Elle est passionnément obsessionnelle et excitante et toujours remplie de chaudes spirales d'une énergie croissante. Que voyez-vous quand vous tournez le regard vers demain? De l'excitation, une énergie enflammée? Si ce n'est pas le cas, vous courez peut-être après des substituts vains de votre rêve et vous devez trouver le juste élan pour votre voyage. Quand on prend la décision de développer sa vie de cette façon, la transformation peut se manifester très vite. Les âmes enflammées sont magnétiques et ont le don d'opérer d'énormes changements lors de sprints. Des expériences extraordinaires prennent ainsi forme à partir de vies quotidiennes ordinaires. Vous disposez de tout ce qu'il faut pour trouver cette étincelle de fascination dans votre voyage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une détermination, d'une passion qui vient vraiment entourer ici vos énergies et qui vous pousse dans cette notion de changement, de mise en route. On va aller voir tout de suite avec l'oracle. J'ai plus le nom. L'oracle. Oh, bah zut. Des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, c'est ça, à force d'avoir trop de jeux, on ne sait plus. Voir un petit peu quels sont les messages suivants pour vous, les amis Gémeaux. Alors, je fais bouger la caméra. Hop. Voilà. Alors, on a cette notion de transition qui est là. Ok. Transition qui est guidée, vous n'êtes pas seul ici. Regardez-moi ça, elle regarde vers l'avenir. Donc vous êtes en train de suivre votre instinct ici, on pourrait dire. Vous êtes en train de suivre les synchronicités aussi, les messages qui vous sont envoyés par vos anges gardiens, par vos guides, vous les appelez comme vous voulez suivant votre croyance. Et vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, qu'est-ce qu'il a à vous proposer ici? On a cette notion de cigogne qui est là. Donc on a le nouveau départ, le nouveau chemin, le nouveau projet, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais pour moi ici on n'est pas encore sur cet ordre d'idées là. On a quelque chose qui est en croissance, on a quelque chose qui est en train de commencer à émerger, commencer à se concrétiser. On est au début ici du chemin avec les cigognes. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. On a cette notion de transformation. Alors le serpent ici, il va avoir deux connotations. Le serpent, c'est cet animal qui mue,
au niveau de la peau. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir souvent parler effectivement de transformation. Le serpent, c'est aussi toutes les énergies négatives qui peuvent être affectées par des personnes dans votre environnement, des situations qui ne vous apportent pas satisfaction. Souvent, ça va être en lien avec la frustration, la colère, la manipulation. Ça peut être aussi des habitudes de vie ici qui peuvent être nocives. Mais on voit que justement, vous êtes en train de faire cette transition-là. Donc, vous êtes en train de quitter ici toutes les énergies qui peuvent être mordantes, piquantes et venimeuses entre guillemets ici pour vous, pour pouvoir récolter ici. Parce qu'on a une notion de récolte pour vous les amis Gémeaux. Récolter ici une récompense, d'accord? Alors la récompense en plus, on a une notion de reconnaissance publique. Alors ça peut être justement votre entourage, vos amis ou peut-être même de manière plus large, une reconnaissance de votre parcours, une reconnaissance de qui vous êtes, de vos talents, de vos potentiels. Donc ici, vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre cheminement aussi. Donc franchement, très beau tirage pour commencer les amis Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les informations complémentaires pour vous. Il y a, vous savez, souvent on dit la lumière au bout du tunnel, cette notion d'objectif à atteindre, ce but-là un petit peu. Clairement, cette lumière, vous la voyez briller et vous allez vous foncer droit dessus là. Alors... Ok. Alors là ici, en fait pour moi ça fait suite effectivement ici ce changement à une situation dans votre vie. Est-ce que c'est une situation que vous gérez ou qui arrive de l'extérieur? Ça dépendra effectivement des situations de chacun. On vous parle de votre vie personnelle ici. On vous parle de ce qui se passe dans votre foyer. Alors il peut y avoir des échanges soit avec la famille, soit en lien aussi peut-être avec un projet qui va concerner la maison, l'habitation, le foyer. On vous parle ici d'échecs peut-être dans les discussions, d'accord? Cette notion peut-être de ne pas se sentir entendu, de ne pas se sentir écouté. Néanmoins, cet échec pour moi il est vite balayé, d'accord, parce qu'on a quand même cette notion ici d'engagement, de contrat, d'officialisation, de papiers qui sont présents et on voit que vous vous projetez, on est encore sur cette notion de je suis sur la rive, je suis en train de planifier, de me projeter, de regarder un petit peu, alors, elle n'a pas la longue vue ici, mais de regarder un petit peu ce qui se passe à l'horizon, comment je vais pouvoir atteindre l'autre rive, quels sont les moyens que je vais mettre en place. Donc vous êtes dans la projection d'idées ici pour pouvoir justement atteindre un but, atteindre un rêve. Au niveau justement de vos peurs, peut-être ici inconscientes, en tout cas de tout ce qui se passe du côté inconscient de votre âme, on a ici cette notion d'équilibre qui est en train de se mettre en place. Alors, potentiellement ici, on a des personnes qui mettent en place aussi des changements de vie, des changements importants. On peut avoir une notion aussi de déménagement, de projet encore une fois immobilier. Et on a ici cette notion de mettre en échec les langues de vipère. Vous voyez, ces personnes qui peuvent, alors ça peut être de la jalousie ou des personnes qui peuvent ne pas être en accord par exemple avec votre projet et qui peuvent un petit peu faire des cancans, on va dire, derrière votre dos ou même peut-être devant vous
En tout cas, ici, ces rumeurs sont mises en échec. Et vous, on voit que vous êtes bien entouré. On a ici cette notion de fidélité qui est là, pouvoir compter sur les personnes qui nous entourent, cette notion de confiance, de fiabilité qui est présente, qui permet justement de trouver un terrain d'entente. Et on a un homme ici de l'autre côté. Donc cet homme, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ça peut être un partenaire, une personne qui est concernée par la situation. En tout cas ici, on a un accord, on trouve un terrain d'entente qui satisfait finalement les deux parties, qui satisfait les deux personnes. On peut être aussi sur une signature officielle pour l'achat par exemple d'une maison, pour l'achat d'un bien immobilier, d'un investissement. Quelque chose, là ici ça peut être vraiment un rêve qui aboutit, hein. Un projet que vous avez mis en place depuis longtemps et qui arrive ici à ses fins. Alors, on va aller voir encore un petit peu plus loin avec un nouvel oracle. Ok. Ouh. Alors, on va aller voir après ce qui se passe du côté sentimental. De manière générale, ici, ce que l'on ressent sur votre tirage, c'est que effectivement, il y a un projet qui vous demande beaucoup d'investissement intellectuel. Bon, de toute manière, vous êtes des Gémeaux, donc vous êtes un signe d'air. Donc, quand la machine est lancée, il est difficile de l'arrêter. Et ici, on peut avoir cette notion, effectivement, de surcharge un petit peu mentale. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer de routine ici, hein. Alors, il y a ce besoin d'évasion qui est présent, il y a ce besoin de changer d'air, d'apporter de la fraîcheur, de la nouveauté ici dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion ici de changement positif, de mise en route. Maintenant, face à cette surcharge mentale qui peut être présente, ici on vous dit: faites une pause, prenez le temps de prendre du temps pour vous. Ça peut être par de la méditation, mais ici il y a un temps de repos, un temps peut-être de réflexion, un temps de solitude aussi, qui peut être intéressant pour justement pouvoir tout simplement vous apaiser. Parce que là, de toute manière, vous êtes en train de vous emballer pour quelque chose, un projet, un accomplissement ici qui vous anime. De toute manière, on vous parle, hein. Vous êtes sur le chemin de votre accomplissement personnel, d'accord? Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de beau. Cette surcharge mentale, elle vient un petit peu comme un élément perturbateur, mais j'ai envie de dire, elle fait partie de vous, hein, puisque vous avez déjà l'habitude parfois d'être perturbé par ce mental qui veut venir un petit peu vous court-circuiter. Il peut y avoir aussi peut-être de la frustration qui prend un petit peu le dessus, parce que ici il peut y avoir des personnes tierces en fait, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui viennent un petit peu, je vais pas dire mettre des bâtons dans les roues, parce qu'en fait votre projet il roule, il avance, mais qui viennent perturber votre équilibre émotionnel. Donc on sent une petite fragilité de passage ici, mais qui est liée vraiment à cette notion de j'ai beaucoup trop de choses en tête, et donc du coup vous ne vous laissez pas le temps de vous reposer, vous ne vous laissez pas le temps à votre cerveau de se mettre en mode off, en mode pause, vous êtes en réflexion ici constante. Bon, néanmoins, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes bien entouré, et là encore on me le répète, il y a cette notion ici de personnes qui sont présentes autour de vous, avec qui il y a des échanges qui sont enrichissants, il y a vraiment cette notion de protection, cette notion de soutien, il y a même peut-être des collaborations, des alliances, des partenariats comme ça qui sont prometteurs. En tout cas, il y a tout un potentiel ici qui demande à être exploité. On va aller voir après ce qui se passe du côté cœur justement, puisque là ici on a une personne qui peut essayer peut-être de vous séduire. On a
des émotions ici, une personne qui fait naître des émotions chez vous, qui vient aussi prendre le dessus peut-être un petit peu sur le mental, qui vient aussi peut-être apaiser le mental, ok? Bon, on va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté de votre petit cœur. Allez, Gémeaux pour le mois de février 2023. Ok. Alors là, ici, c'est intéressant. On a quelqu'un qui vous cache au niveau sentimental une vérité, d'accord? Peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ici, on a quelqu'un qui, je pense, fait partie de votre relationnel amical, d'accord? Quelqu'un, ça peut être un collègue aussi ou une collègue, hein. Mais voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Seulement, cette personne, elle pense à vous, mais elle ne vous le dit pas. Hein. On a un petit peu cette notion, voilà, de sentiment caché, d'amoureux ou d'amoureuse secrète ici. Donc quelqu'un qui fait peut-être un petit peu preuve, on a cette notion d'immaturité, mais pour moi c'est une immaturité émotionnelle, d'accord? Quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler parce qu'il y a peut-être aussi une timidité, parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre, quelqu'un qui peut avoir ce besoin d'être aidé, d'être poussé pour pouvoir simplement ici peut-être se dévoiler. En tout cas, on a une notion, voilà, je recherche de l'aide, je recherche du soutien, je pense à toi. Alors c'est peut-être justement aussi cette personne qui ne sait pas comment, comment dirais-je, se dévoiler à vous. Et donc pour l'instant, la posture que cette personne a prise, c'est « je suis là si tu as besoin de moi ». D'accord? Comme un bon ami justement. Tu as besoin d'un service, tu as besoin de parler, tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, je serai là ici pour t'aider. Hein, donc on a quelqu'un ici qui est beaucoup dans l'écoute et dans l'entraide. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous ressortez dans ce tirage et derrière, on a cette notion d'âme sœur. Donc, cette personne qui se cache à vous ici peut être justement une âme sœur. Alors, je le répète, une âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui on va créer quelque chose au niveau sentimental. C'est en tout cas ici une personne qui va vous apporter une évolution par rapport justement à votre une évolution par rapport à votre chemin de vie, d'accord? On a quelque chose encore de très beau ici. On vous parle d'âme sœur, on voit qu'il y a les choses qui bougent. Alors c'est marrant, on a encore cette notion de déménagement qui est présent. Cette personne qui se cache un petit peu, qui reste voilée, calfeutrée, peut peut-être ici justement faire un pas en avant vers vous et vous proposer ici une invitation à sortir, une invitation, on va dire, un peu plus formelle. On a sur votre domaine de vie sentimentale, pour vous, cette notion de nager quand même ici dans le bonheur. Hein, on a l'harmonie, on a voilà, la fin heureuse, le bonheur. Enfin, je vous vois réjouis. Hein, il y a vraiment cette notion de réjouissance. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin.
Ok, donc ici c'est plutôt intéressant, on a la carte du sortilège qui est sortie. Et on vous dit avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Hein, donc il y a quelqu'un qui effectivement vous regarde avec des petits yeux doux, des petites étoiles dans les yeux. On a quelque chose ici qui est relativement fort, hein, je pense, au niveau des sentiments. Et on a cette notion aussi... pour vous, en tout cas, de vous laisser guider par vos intuitions. Je vais juste recouvrir cette carte de la force. Ok, on a la carte de l'enquête. Et là, on vous dit, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur cet amoureux transi qui est autour de vous. On a quelqu'un qui fait des pieds et des mains ici, hein, pour vous, qui fait des pieds et des mains pour être dans votre entourage, mais qui peut être un petit peu maladroit, hein, avec cette notion d'immaturité. On a cette notion de maladresse aussi qui est présente. Mais c'est à vous aussi peut-être justement d'ouvrir les yeux, de voir les signes. L'intuition, c'est ça hein, aussi, c'est regarder les signes qui vous sont envoyés parce qu'il y a peut-être comme ça déjà des petits messages qui sont disséminés à droite et à gauche pour vous faire comprendre que cette personne ici a des sentiments qui se développent pour vous, peut-être attend plus ici qu'une relation amicale. Ok, on va aller voir les petits messages des guides. Alors je rends juste toutes mes cartes. Les petits messages, les petits conseils des guides pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ouh, le succès est de mise. Alors, nous avons le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Ça peut donc éventuellement être sur ce plan professionnel, mais aussi sur d'autres domaines de vie. Et ici, on a une lame qui représente une personne, qui peut être vous, qui peut avoir ici un poste à responsabilité. On a quelqu'un qui est intègre et qui aime aussi travailler dur, c'est-à-dire fournir les efforts pour pouvoir ici atteindre ses objectifs. On a le 3 de la pensée qui dit que vous êtes entouré d'anges gardiens qui sont là, prêts à penser vos blessures, prêts à vous réconforter. Peut-être que vous ressentez une petite tristesse, mais cette tristesse, elle va peu à peu disparaître et vous réaliserez que que ce que vous avez vécu vous a aidé aussi à grandir sur le plan spirituel, sur le plan du développement personnel. Donc pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous-même et ici c'est surtout envisager l'avenir avec gaieté et avec joie. On va aller voir pour un autre petit message pour vous, les amis Gémeaux. Alors, on a la tristesse qui ressort quand même. Et on a cette notion de s'exprimer. Bon. Alors, peut-être que justement sur ce mois de janvier ou sur ce début du mois de février, il y a une notion d'un temps de repli sur soi qui est nécessaire pour pouvoir justement soulager ses peines. On a le voyage de la tristesse, donc là il y a quelque chose qui s'échappe, il y a quelque chose qui est évacué. Évacué pourquoi? Parce que vous vous exprimez librement. Il y a aussi cette notion de communication qui est importante ici pour vous, qui va vous permettre de libérer un espace parce que vous libérez justement quelque chose qui vous pèse pour pouvoir justement créer un nouvel espace et c'est dans ce nouvel espace qu'il y a ces changements positifs qui vont pouvoir se mettre en place. Là pour moi clairement, les changements positifs et le chariot, on est sur quelque chose
qui se concrétise dans la matière, hein. Et cette notion de tristesse comme ça qui est balayée, hein, c'est quelque chose qui est effectivement intérieur mais qui n'est que passager, et vous allez avoir la possibilité justement de pouvoir dialoguer, vous exprimer. Donc faites attention aussi à qui vous allez vous exprimer, parce que peut-être que dans le lot il y a cette fameuse personne que l'on a vue tout à l'heure qui peut justement être en adoration, oh, je sais pas, ça fait un peu beaucoup, mais voilà, qui peut développer en tout cas des sentiments pour vous, et qui aimerait que les choses bougent, avancent sur un autre plan, peut-être plus sentimental. Donc voilà les amis Gémeaux pour vous, c'est un très beau mois de février qui s'annonce. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous ai pas dit au fur et à mesure du tirage, mais je vous ai, je me suis procuré des nouveaux jeux, donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!